Salut, c'est Lucille Woodward. Vous venez de finir de courir et vous avez envie de vous étirer. Vous êtes au très bon endroit parce que souvent, vous avez tendance à vous étirer absolument n'importe comment après avoir couru. Donc je rappelle vite fait, avant de vous proposer mon étirement, après avoir fait des fortes contractions musculaires, on ne cherche pas à s'assouplir, mais juste à remettre les muscles dans leur état initial avec des étirements très rapides, 30 secondes par groupe musculaire. Et je vous propose ma séance maintenant. On y va, ici c'est tout simple, moi je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. On va commencer par l'étirement du quadriceps. Donc on va accrocher son pied dans ses mains, rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre et pousser le bassin vers l'avant. Comme ça vous avez vraiment l'étirement sous tout le quadriceps. Ensuite on va essayer de se redresser. Essayez en même temps voilà, de respirer, de décontracter. Si au niveau de l'équilibre c'est trop difficile, vous pouvez vous tenir à un mur, à une chaise. Et essayez bien d'avoir les deux genoux collés. Souvent vous ouvrez les genoux comme ça. Voilà, relâchez. Tout de suite la même jambe, vous allez la placer juste devant. Les deux hanches bien face. On va pousser les fesses sur l'arrière, mettre les mains sur la cuisse et allonger son dos en direction du sol. Donc vous voyez, hein, mon dos il est bien droit. La poitrine elle est poussée vers le plafond et là vous sentez que vous étirez l'arrière des cuisses, hein, les ischio-jambiers, un peu aussi les mollets. Attention à ne pas trop déhancher la hanche, essayez de pousser votre hanche vers l'arrière, les deux hanches vers l'arrière au maximum. Relâchez les poumons, redressez-vous tout doucement. Emmenez cette même jambe cette fois-ci en arrière et poussez le mollet loin derrière. Vous fléchissez la jambe devant. Voilà, n'hésitez pas à prendre un plus grand écart et redressez-vous pour étirer ici le mollet. Alors, parfois, vous avez tendance à rentrer le mollet vers l'intérieur. Essayez vraiment d'avoir le pied le plus parallèle possible, quitte à pousser le talon vers l'extérieur pour étirer un maximum. Les mollets sont les muscles qui travaillent le plus quand on court. Donc là, de les étirer, d'éloigner un peu les insertions, ça fait du bien. On se redresse, gardez toujours la même jambe d'appui. On va venir placer la cheville sur le genou opposé et pousser le genou vers l'extérieur. Pour étirer ici le fessier, allez-y doucement, tranquillement. Ça doit vous faire du bien, hein. Vous ne devez pas être dans la douleur, vous devez être dans quelque chose de confortable. Peut-être que vous sentez que les insertions sont en train de s'éloigner. On remet les muscles dans leur état de base. Mais on ne va pas chercher à les étirer trop, sinon on va créer des nouvelles lésions musculaires et se donner encore plus de courbatures après le run. Déroulez ici votre dos, redressez-vous. La jambe toujours d'appui, c'est la même, elle est fléchie. Et ici, la jambe qu'on a étirée, on va aller la placer pour étirer les adducteurs. Ici, intérieur de cuisse. Le dos toujours le plus droit possible. Attention, hein, les mains, elles ne sont pas sur les genoux, qui ont déjà beaucoup travaillé. Mettez-les bien ici sur les cuisses. Serrez aussi la sangle abdominale. Et voilà, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas pour bien étirer ici, intérieur de cuisse, tranquillement, doucement, sans aller trop fort, sans que ça tremble. Si ça tremble, c'est que vous allez trop loin. Voilà, déroulez votre dos. Et on refait exactement la même chose de l'autre côté. L'autre jambe d'appui, bien droite. On y va pour les quadriceps. Les deux genoux bien collés, serrés. Donc souvent, hein, en fait, on a tendance à dire « Ouais, après avoir couru, il faut bien s'étirer. » Non, il faut bien s'étirer, c'est sûr, mais espacer de vos moments d'entraînement, en fait. Hein. Idéalement, au moins 24 heures d'écart entre l'entraînement en contraction musculaire et les étirements. Voilà, changez. Ici, le pied devant et les fesses derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut de l'écart? En fait, quand on court, voilà, ou quand on fait un effort intense, on casse la fibre musculaire et on lui demande de se reconstruire plus forte, plus endurante. Et du coup, on a des courbatures pour reconstruire en fait des muscles plus forts et plus endurants. Déroulez votre dos, changez ici vers l'arrière. Et en revanche, si on étire vraiment longuement le muscle juste après la contraction musculaire, eh ben on va envoyer un double message en fait. Casse le muscle et reconstruis-toi plus endurant, et en même temps, casse le muscle et reconstruis-toi plus étirable. Donc c'est deux messages opposés qui vont du coup s'entremêler au moment de la reconstruction musculaire, et ça va donner vraiment beaucoup plus de courbatures, plus longtemps, et une reconstruction pas du tout efficace.
Voilà, génial. Regardez ici la jambe d'appui et poussez le genou vers l'extérieur. Donc ça, c'est bien prouvé scientifiquement, c'est bien établi. Donc si vous avez encore des gens qui vont vous dire après courir « étire-toi vachement », bah, ne les écoutez pas et montrez-leur cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez progresser en course à pied ou vous mettre à la course à pied, sachez que je sors un tout nouveau programme qui s'appelle BBL Run Débutant à destination des personnes qui ne savent pas courir ou qui n'ont jamais couru ou qui voilà, ont vraiment envie de s'y remettre avec du cardio guidé. Donc c'est des fichiers audio que vous écoutez pendant que vous courez pour vous motiver, vous guider et vous rassurer pendant vos fractionnés. Je vous invite à le télécharger en lien dans la description sous la vidéo. Relâchez vos épaules. Voilà, donc ce programme BBL débutant, je l'adore, il est super. Vous avez au moins 6 cardio guidés dedans. Et il sort le 5 juillet. Voilà, déroulez votre dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Rapprochez vos 2 pieds. Allez-y tout doucement. Et voilà, vous êtes prêts pour la douche. Un très très grand verre d'eau aussi, peut-être quelques massages à l'huile d'arnica si vous craignez un peu trop de courbatures. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de vidéos, mettez aussi un petit pouce juste en dessous, comme ça, ça m'indique les thèmes qui vous plaisent le plus. Allez, à lundi prochain, salut!